Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Voilà, on est sur Studio Kalita. Je suis avec Patrick Benami, qui est courtier en assurance pour un spécial Israël, comment ça marche, consacré aux assurances retraite. Tout un programme, Patrick. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors par contre, il faut parler très près du micro parce que sinon, on ne va pas vous atteindre et il faut surtout appuyer sur le bouton rouge. Voilà, exactement, tout à fait. Ça va être beaucoup mieux. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, on est ravis de vous recevoir parce que la retraite, c'est compliqué. Et franchement, quand on vient de France, on n'y comprend rien. Il faut bien le dire, qu'on soit salarié ou indépendant. C'est pas toujours très clair. Est-ce que vous pouvez nous apporter vos lumières et nous expliquer tout simplement c'est quoi l'assurance retraite? Qu'est-ce que ça regroupe en fonction de d'où on se trouve en fait. Ok. Tout d'abord, je voudrais vous rassurer, même si on vient de France, ou même les gens qui sont nés ici, également, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour tout le monde. Ok, très bien. C'est déjà pas mal. Ok. Alors, si vous voulez, la retraite en Israël, telle qu'elle existe aujourd'hui, existe relativement depuis pas très longtemps, depuis 2008. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des retraites qui étaient si vous voulez... On avait en fait la retraite du-bitoire On Léomi. avait la retraite du bitoire Léomi qui était donc obligatoire. Okay. D'accord, qui était très maigre, il faut le dire. Ouais, qui est toujours maigre. Qui est toujours maigre, voilà. Ça veut dire quoi à peu près? Combien? Il faut compter quelqu'un, peu importe qu'on soit salarié débutant ou qu'on soit PDG, la somme est la même pour toutes. Il faut compter à peu près 2000 shekels au terme de sa carrière. Voilà. 2000 shekels, donc, eh bien, on donc va avec pas, ça, on peut pas loin, vivre. C'est sûr. Voilà, ok. Donc, l'État, en 2008, a voté une nouvelle réforme, on va dire. Voilà, donc l'État a voté une nouvelle réforme qui était graduelle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, donc à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui, donc les cotisations ont augmenté, aussi bien de la part de l'employeur que de la part de l'employé. Donc aujourd'hui, il faut cotiser de façon obligatoire pour la retraite, c'est ça? C'est ça. Et qui cotise? L'employeur ou l'employé ou les deux? Les deux. Les deux cotisent, à savoir que l'employé cotise aujourd'hui 6% de son salaire brut. D'accord. Donc c'est retiré à la source. C'est retiré à la source. Fiche de paye. C'est ça. D'accord. Et l'employeur verse 12,5%. Alors, c'est retiré à la source sur la fiche de paye de l'employeur. Mais l'argent va où? Il faut décider d'une caisse de retraite? Donc, également, ça fait partie donc, des réformes qui ont été faites, où on a en fait, depuis 2006 exactement, on a privatisé toutes les caisses de retraite qui existaient déjà, parce qu'avant, bien entendu, il y avait des caisses de retraite qui existaient, mais on les a privatisées et on les a versées des banques aux sociétés privées qui ont été vendues en quelques mois, alors qu'on estimait que ça prendrait plusieurs années. En 6 mois, toutes les caisses ont été vendues, donc c'est des milliards de shekels qui sont passés de main en main, du jour au lendemain pratiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les caisses où on cotise pour la retraite sont privées? Toutes les caisses sont privées, d'accord. Où elles sont gérées par des entreprises privées, d'accord. Donc ça crée pas mal surtout à partir de 2008, ça crée pas mal de surprises où les gens pensaient qu'ils avaient une retraite assurée et puis bon, ils se sont rendus compte que leur argent était placé sur le marché financier, d'accord. Ça veut dire que l'argent que l'on cotise chaque mois, qui est prélevé à la source sur notre fiche de paye, lorsqu'on est salarié, est placé en bourse. Tout à fait. Par les caisses de retraite. Tout à fait. Mais c'est magnifique. S'il y a un crash, on n'a plus de retraite, quoi, c'est ça? Alors, ce qui s'est passé donc en 2008, c'est que donc, les gens étaient... On ne va pas être copains, Patrick, ça ne va pas aller. Non, je plaisante. Les gens, donc, en 2008, donc, étaient extrêmement surpris et ont vu fondre leur cotisation, leur retraite, je veux dire, de plusieurs centaines, de dizaines de milliers de shekels d'un seul coup. Bon, depuis lors, ça a remonté. D'accord ? Ça a remonté, et puis bon, donc les dettes, les pertes ont été amorties depuis longtemps. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui, par panique, ont retiré leur argent.
D'accord, parce qu'il est possible de retirer son argent qui a été cotisé, donc il faut payer un impôt, mais le fait est que les gens, n'étant pas conscients que ça pouvait remonter, etc., qui ont été pris dans un vent de panique, ont retiré leur argent, et ce qui a contribué, entre autres, également à la bulle immobilière, parce que les gens ont placé leur argent dans l'immobilier. D'accord, ce qui n'est pas toujours un placement. Voilà. En tout cas, en revenu locatif, c'est pas toujours évident. Bon, alors, donc on a dit assurance retraite, obligatoire depuis 2008. C'est une cotisation à la charge, une charge mixte en fait. C'est ça. Un peu les employés, un peu les employeurs, un peu plus les employeurs. Et qu'est-ce qu'elle comprend, cette assurance retraite ? Alors, l'assurance retraite, en fait, est fait pour, comme je vous l'ai dit, donc pour pallier au fait que la retraite, d'une part, n'est pas suffisante. Donc, d'une part, la retraite donnée par le butoir Leumi n'est pas suffisante. Voilà. Donc, d'une part, la cotisation, la caisse de retraite est faite pour assurer donc une retraite à l'employé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, elle est faite pour assurer également. Il y a 2 assurances qui sont compris dans ce package donc de l'assurance retraite. Il y a une assurance qu'on appelle en hébreu Ovdan Kosher Avoda, qu'on pourrait traduire assurance incapacité. C'est-à-dire que si une personne ne peut pas travailler suite à un accident ou suite à une maladie et plus de 3 mois, d'accord ? À ce moment-là, la caisse de retraite prend en charge jusqu'à hauteur de 75% du salaire. D'accord ? Jusqu'à la retraite. À condition d'avoir cotisé à cette assurance pendant combien de temps ? Du premier jour. Du premier jour. Du premier jour, la personne est assurée. Je dis ça parce que le bitoire Leumi en lui-même assure une assurance maladie, mais qui est valable jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire que le bitoire Leumi, dans le cadre d'une incapacité de travail, couvre le salaire pendant 3 mois. C'est ça. Mais après 3 mois... Après 3 mois, il n'y a rien. Et si on ne retrouve pas sa capacité pleine entière de travailler, eh bien on n'a pas de salaire. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. D'où le recours à une assurance privée. Tout à fait. D'accord. Donc, assurance incapacité de travail, on a compris. Et la troisième chose, donc, c'est l'assurance vie. Alors, c'est quoi l'assurance vie ? D'accord. C'est-à-dire qu'en cas de décès, la famille du défunt, Chas Veshalom, reçoit une rente mensuelle à vie. D'accord ? S'il s'agit donc du conjoint ou de la conjointe, reçoivent donc une assurance, une rente à vie, ainsi que les enfants jusqu'à 21 ans, d'accord ? Et les conjoints jusqu'à à vie. D'accord ? Donc, pour éviter de tomber dans la précarité, il vaut mieux prévoir et vraiment s'assurer que ces cotisations obligatoires sont vraiment payées. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la responsabilité, donc si elle est passée donc d'un côté des caisses de retraite aux compagnies privées, l'entière responsabilité revient et à l'employeur et à l'employé. D'accord ? Ça veut dire que c'est l'employé qui choisit la caisse de retraite, c'est l'employé qui choisit le courtier d'assurance qui va s'occuper de son portefeuille. D'accord ? Et c'est à l'employeur également de veiller à ce que les cotisations soient bien payées. D'accord ? D'accord. Est-ce qu'il y a des cas où cette obligation n'est pas remplie ? Ça veut dire que les gens ne payent pas, ni les employeurs ne payent pas à leurs employés les caisses de retraite. Qu'est-ce qu'ils encourent, ces employés ? Alors, ce qui se passe, c'est que donc depuis que ces dernières années, la régulation est extrêmement forte en Israël. Et elle rentre vraiment dans tous les domaines donc des assurances, et particulièrement concernant les assurances retraite. Faut savoir qu'un employeur qui ne cotise pas à temps, pas seulement qui ne cotise pas, mais qui ne cotise pas à temps... Ça veut dire quoi, cotiser à temps ? Cotiser à temps, ça veut dire que, d'après la loi, l'argent doit être versé à la caisse tous les 15 du mois. D'accord ? Okay. S'il y a un retard assez conséquent... tout simplement, c'est la compagnie d'assurance qui va se charger de poursuivre l'employeur. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, à partir du moment où une première cotisation a été versée, l'employé est assuré pendant 12 mois. Même s'il n'y a pas eu de versement par la suite, l'employé est assuré pendant 12 mois. Donc ça veut dire que la compagnie d'assurance est à découvert
d'accord, au niveau assurance. Et donc, elle va. J'ai assisté à plusieurs reprises où des employeurs n'ont pas payé et où ils ont été assignés en justice par l'employeur, par la compagnie d'assurance, pardon. Voilà, lorsque l'employeur ne paye pas, vous pouvez être assigné par la compagnie d'assurance qui paye pour vous, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, qu'il y a un gap à cause de vous. Voilà. Donc ça, c'est valable pendant 12 mois. Et donc, parallèlement, l'employé reçoit également des lettres de relance. Il y a des retards de paiement. Et donc, il doit également lui faire pression également pour que les cotisations soient payées en temps et à l'heure. Ok, alors on a vu globalement ce qu'était l'assurance retraite en Israël. Donc on a dit une assurance retraite comprend notamment 2 assurances obligatoires, l'assurance vie et l'assurance incapacité de travail. Bon, alors bien évidemment, on reviendra, j'imagine, sur ces sujets passionnants puisqu'ils touchent tout un chacun, israélien ou les Hadash. On est tous à la même enseigne et puis il est intéressant et important de savoir quelles sont nos obligations et quels sont nos droits tout simplement. Donc, merci beaucoup, Patrick Ben-Ami, d'être venu. À bientôt. À très bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita.